Bonjour. Le Beth Midrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire de Rav Hillel Pevzner Zatzal, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam instaurée par le Rabbi de Lubavitch en 1984, 5744, pour rassembler le Klal Israël à travers une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 janvier, donc 11 Shvat, et nous allons donc commencer le Perek 15 des Ilchot Isurei Bia, qui correspond au Shiur numéro 274. Donc Perek 15, Halacha Aleph. Ezeu Mamzer. Quelle est la définition d'un mamzer, Amor Batorah, qui est cité dans la Torah? Zeaba Merva, celui qui est le produit d'une relation entre une femme interdite par la Torah, Merva mina harayot, chutz mina nida, interdit par la Torah au titre de karet, sauf la nida qui a surah mishum karet, mais dont le produit n'est pas mamzer. Shaben mimena pagum, le fils d'une nida est considéré comme pagoum, c'est-à-dire il a un bgam, il a un défaut, en lui veno mamzer. Pour autant, il n'est pas mamzer. Avalabal sh'ar rayot, ben be'ones, ben beratson, mais celui qui a une relation avec toutes les autres interdits de la Torah qui sont punis, frappés de la punition de karet, de retranchement, ben be'ones, ben beratson, avec toutes les relations interdites, l'adultère, etc., qu'on avait cité dans les prakim précédents, ben be'ones, ben beratson, qu'il soit volontaire ou bien par inadvertance ou bien même volontaire, ben bezadon, ben bishgaga, que ce soit bémézide de façon préméditée, ou bien bishgaga ou bien beshoigeg, même s'il a été forcé même, dans tous les cas de figure. Avalad, mamzer, le produit de ces relations interdites est un mamzer. Vechad srarim vechad nekevot asurum leolam, et il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille, le produit de cette relation interdite, quel qu'il soit, garçon ou fille, devient interdit. Chez Neymar, Gamdor Assyrie, même jusqu'à la 10e génération, on aura pas le droit d'avoir des relations avec un mamzer ou bien une mamzeret. Kelomar leolam, ce qui veut dire éternellement. Al-Khabet, Echad mamzer nasa israélite, qu'il s'agisse d'un mamzer qui a épousé une femme juive, ou bien un homme juif qui a épousé une mamzeret, une fille qui est issue de cette relation interdite, et bien Kivan chez Baalou Achara Kiddushin Lokin, dès lors qu'ils ont une relation, alors qu'ils se sont mariés ensemble, Lokin, ils ont la flagellation, c'est-à-dire la sanction de 39 coups donnée par la Torah. Par contre, si il a épousé cette dame mamzeret alors qu'ils n'ont pas eu de relation encore, Enoloki ne sera pas frappé. Baal velokidesh, s'il a une relation sans être marié, Enam lokin, pas non plus frappé de la flagellation. Mishum mamzerut, pour cet interdit-là de mamzer. Shenecha bechol chayave lavin mishelokehem al beila belokidushin la kohen gadol be almana. Car dans tous les cas où la Torah elle a interdit une relation, on ne peut pas être sanctionné pour cette relation, sauf s'il y a eu des kiddushin qui ont été donnés dans ce cadre-là. Et c'est seulement à cette condition. Sauf exception, pour le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui a une relation avec une almana, c'est-à-dire avec une femme veuve, Kemosh et Idbaer, que là, même ils se sont pas mariés au préalable, il est quand même loqué. Amar Zikrushato Mishniset, Avlad Kacher, celui qui reprend sa femme à partir du moment où elle s'est mariée entre-temps avec quelqu'un d'autre, bien que ce soit assourd par la Torah, Avlad Kacher. Mais l'enfant issu de cette relation est Kacher pour autant, même s'il y a un issour qui a été enfreint, Charé Herva, parce que cette femme n'est pas Herva, elle n'est pas interdite à titre de
karet, c'est seulement un lave. Donc le produit d'un lave, en général, n'est pas herva. N'est pas mamzer, pardon. Alakha gimel, pardon. Goy ve'eved abal bat Israël, un goy, un non-juif, ve'eved et un serviteur, abba al bat Israël, qui a une relation avec une femme juive. Avalat kacher. L'enfant, issu de cette relation-là, il est kacher. D'accord? Ben pnouya, que cette femme soit libre, disponible, c'est-à-dire non mariée. Ben beshetish, ou bien si la femme est mariée. Ben beones, ben beratson. Quoique la relation ait été contrainte et forcée, c'est-à-dire cas de force majeure, on lui a forcé à avoir cette relation. Ben beratson, ou bien qu'elle ait été volontaire. D'accord? Goy ve'eved habaim al hamamzeret avlad mamzer. Un goy, un non-juif, eh bien, qui ont une relation, ainsi qu'un aved, avec une mamzeret, le vlad reste mamzer pour autant. Alors que si c'est un goy et un aved qui ont une relation avec une bat Israël, le vlad est kasher, qu'on vient de le dire. Et un mamzer qui a une relation avec une goya, ou mamzer abba à la goya, à vlad goy, le vlad, l'enfant il est goy parce qu'il suit la mère. Nid gayer ou kacher, kishar gerim. Et si par contre cet enfant s'est converti, il est tout à fait kacher parce qu'il est comme les autres convertis. Veimba à la chifra. Et si le mamzer a une relation avec une servante, avlad eved, eh ben, l'enfant est un évêque, parce qu'il suit la mère toujours. Shirrero, avlad kacher. Une fois qu'on l'a libéré, l'enfant est tout à fait kacher. C'est un juif à part entière, parce qu'un évêque affranchi devient juif. Kesher vadim shuchrim utar bebat Israël, comme tous les serviteurs qui ont été affranchis, ils sont autorisés à se marier avec une bat Israël. Alachadalet, zeaklal, voici le grand principe général. Zeaba mina heved ou mina goy. L'enfant qui est issu soit d'un Eved, soit d'un Goy, une juive qui a eu un enfant avec un Goy, une juive qui a un enfant avec un Eved. Omina Shifra, c'est même si elle est mamzeret, c'est ce que ça veut dire. Même si elle est mamzeret, si elle a eu un enfant avec un Goy ou bien avec un Eved, Omina Shifra, ou bien maintenant un juif, un mamzer, donc qui a un enfant avec une Shifra, Omina Goya, ou bien avec une Goya, Arehu ke imo. Dans tous les cas, l'enfant suit sa mère. D'accord? Ven mashgirim alav, et on ne tient pas compte du père. Donc, il y a des fois où c'est bien, des fois c'est pas bien. L'enfant, si c'est la mère qui est Shifra ou Goya, ben l'enfant il sera soit Eved, soit Goy, mais il sera pas mamzer. Par contre, le contraire. Si une mamzeret qui a eu un enfant avec un Eved ou avec un Goy, cet enfant-là, il est mamzer. Les filles d'Avarzé, ils tirent ou les mamzer, l'issa chifra. Et selon ce principe-là, on a autorisé un mamzer à épouser une chifra, c'est la seule manière de sortir de sa mamzeroute, qui est d'élétaïret banav, parce que ces enfants seront des avadim, comme la mère, et à ce titre-là, ils ne seront pas des mamzerim. Donc, dès lors qu'ils seront affranchis, libérés, deviendront juifs. Et effectivement, le fait qu'ils vont naître des chifras, eh ben, automatiquement, ils seront des avadim, et une fois qu'ils auront été libérés, ils seront des personnes libres, et donc des juifs à part entière, et on n'a pas interdit un tel mariage. Dans ce cas-là, les mamzeret, mishum takanat abanim, on n'a pas interdit le mariage avec une chifra, les mamzer pour un mamzer, car c'est la seule manière de réparer les enfants. Alachahe, mishechetzio eved, vechetsio ben chorin. Celui qui est moitié eved, moitié homme libre, parce qu'il appartient à deux propriétaires qui sont shutafin et qui sont associés, ça veut dire, il y en a un qui a franchi sa partie, si j'ose dire, et l'autre qui ne l'a pas encore fait. L'enfant est moitié Eved,
Abba Leshet Ish, celui qui a une relation avec une femme mariée, une relation adultérine, Oto Aben en Lotakana. Eh bien, donc ce fameux moitié Evet, moitié Ben Chorin, il est moitié juif, moitié esclave, eh ben, qui a une relation avec une femme mariée, Shetish, Oto Aben, c'est-à-dire l'enfant issu de cette relation, El Notakana n'a aucune façon de se réparer. Pourquoi? Parce que Mipnei Shetzad Mamzerut Vetzad Kashrut Meoravin Bo. Parce qu'ils ont à la fois un côté mamzer et un côté kashrut qui sont mélangés. C'est-à-dire que puisqu'il était il était moitié affranchi, donc moitié le juif, moitié homme libre, donc c'était pas un évêque. Donc le fait d'avoir une relation avec une échétiche, ça a produit un mamzer. Ce côté-là, ce côté juif, a produit un côté mamzer, un tzad mamzerut. Et par contre, la cacheroute, c'est le côté Eved. Le côté Eved ayant une relation avec une femme mariée ne produit pas un enfant assourd. Ça produit un enfant qui est cachère, comme on l'a dit. Comme on l'a dit précédemment. Ouais. Avlad kacher, c'est dans la Chagimel. Alors, et donc ça, c'est un enfant qui est un peu hybride. Il a les deux côtés. Les Firara sur Beshifra, et cet être humain-là qui est hybride, qui a les deux caractéristiques, il a à la fois un côté mamzer et à la fois un côté eved, parce qu'il est issu d'une personne hybride, qui était moitié eved, moitié betrorid. Eh ben, il sera assourd Beshifra. Il pourra pas se faire avec une chifra à cause du tzad mamzerut chez vous. Donc, un eved n'a pas le droit de se marier, un mamzer, pardon, n'a pas le droit de se marier avec une chifra. Bien que ce soit sa takana, en vérité. Eh oui. Comme on l'a dit. Venim tseu banav kemoto leolam. Donc, mais mipnei shetzad mamzerut vetzad kashrut meoravim bo. Les ficha rasur beshifra. Oui, parce qu'effectivement, il a un mélange, et donc il est interdit à une chifra, bien que ça aurait été la seule manière de s'en sortir. C'est midrabanan, évidemment. Parce que effectivement, le côté cachère qui a en lui, qui fait de lui un mamzer, en fait. Le côté cachère qui est chez son père, et qu'il a rendu mamzer, puisque c'est à ce titre-là que lorsqu'il a une relation avec un échétiche, lui, il est devenu mamzer. Et donc, il est moitié mamzer. Et ben, un mamzer, mi derabanan, en tout cas. Enfin, les Chachamim ont autorisé de manière exceptionnelle, c'est pas avec une chifra pour que l'enfant soit caché. Mais là, le problème, le problème n'est pas résolu. Puisque, il y avait le côté, Arézé Eved. Donc, il y avait le côté, je dirais, à la fois le côté, libre, qui a fait en sorte que que le Vlad soit mamzer. Et donc, un mamzer, normalement, n'a pas le droit de se marier avec une chifra. Il n'a le droit que si ça va le sortir complètement de sa mamzeroute. Or, c'est le cas s'il est seulement mamzer. Or, il n'était pas seulement mamzer, parce qu'il était moitié mamzer et moitié eved. Puisque, son père était aussi eved. Donc, ayant eu une relation avec avec une chétiche, l'enfant était cachère, comme on avait dit. Et donc, alors, le problème, c'est qu'il est hybride, et un hybride, c'est compliqué. Les Firar, alors, mais même dans la cacheroute, mais au Ravinbo, ils ont tous les deux aspects qui sont mélangés, donc il s'en sort pas. Les Firar Zo et Chifra, on lui interdit de se marier avec une Chifra, Venensu, Banav, Kemoto, Leolam. Et donc, du coup, ses enfants seront comme lui, parce que ils auront d'un côté un Tzad Mamzerut, du fait de ses origines, de ses antécédents qui avaient aussi un côté cachère, et un côté Eved, comme il l'a également, qui n'interdit pas de se marier avec une échétiche, comme un Eved n'a pas cette interdiction et ne produit pas de Mamzerut de ce côté-là. Mais c'est forcément, il est coincé. Vav, Goyaba à la chifra chez Tavla, un goy qui a une relation avec une chifra, c'est-à-dire une servante chez Tavla qui s'est trempée au mikvé. Arézé Eved, il est considéré comme étant un serviteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, la femme
s'est trempée au mikvé pour être une chifra, et le goy, il a une relation avec elle, l'enfant, il est comme la mère. C'est-à-dire, c'est un eved. Ve'eved, chez Taval, chez Baal Goya. Et un eved, c'est un serviteur qui s'est trempé pour cela, qui a une relation avec une Goya, voilà goy. L'enfant, il est goy, parce que l'enfant, il suit la mère. Halach, haler, achar, ahem. Dans tous ces cas-là, on suit la mère. Aval goy, abala chifra, Goya. Mais un goy qui a une relation avec une chifra, Goya, c'est-à-dire une chifra complètement Goya. C'est pas Eved Kenaani, c'est pas le statut du Eved ou de la chifra qui appartiennent à un juif et qui se sont trempés les Shem Avdout, comme on a dit ils sont hybrides parce qu'ils sont pas tout à fait Goy, parce qu'ils ont accepté les mitzvot des femmes, et ils sont pas tout à fait juifs parce ils sont astreints à leur maître, ce qui fait qu'ils ne sont pas, mais ils ont fait Mila ou Tvila. Ils ont la Brit Mila si c'est des hommes. On avait déjà répété cela. Donc c'est un statut hybride, mais si c'est une chifra Goya, c'est-à-dire la servante d'un Goy, qui n'a aucune shaïchout au mitzvot, qui n'a pas fait Tvila, qui n'a pas tout ça. Au Evet Goy, ou bien Evet Goy, la même chose. Chez Baal Goya, Batrorin, Alech Achar Zachar. Là, chez les Goyim, on suit le Zachar. Parce que chez les Goyim, ça fonctionne comme ça. Quand les deux sont Goy, on suit le père. Et c'est selon le père que ça se passe, parce que la Gemara fait toute une dracha, Beladan, Ben Beladan, on dit que chez les Goïm, il y a une espèce de filiation qui passe par le père automatiquement. Ils ont quand même cette relation filiale, c'est pas, on reconnaît ici un être responsable en la personne du père. Voilà. Mamzer Moutar Lissa Guilloret, un mamzer est autorisé à se marier avec une guillorette, avec une femme convertie, n'est-ce pas? Vechen mamzeret muteret la guerre. De même, une mamzeret est permise à un converti, parce qu'il n'est pas meyuchas. Donc, on n'a pas interdit la relation avec eux. Pour autant, vabani mishne mamzerim. Pour autant, les produits issus de ces mariages produiront des mamzerim. Shavala doler acharapagum. Car l'enfant, il suit celui qui est porteur d'un défaut, d'un pgam. Shnemar bikal Hashem. C'est marqué Lo yavou bikal Hashem, ne viendront pas dans la communauté d'Hachem, qui s'appelle la communauté d'Hachem, c'est-à-dire vraiment le top. Ou kal gerim enokaru ikal Hashem. Parce que pour autant, les guérim qui sont des juifs, parce qu'ils ont fait le procédé de conversion, mais ils ne sont pas considérés comme s'appelant Kehal Hashem, au sens le plus noble du terme, et c'est pourquoi d'ailleurs ils sont autorisés à se marier avec un mamzer ou une mamzeret, au cas échéant, et pour autant l'enfant il reste mamzer. Puisque comme on vient de le dire, il suit l'un des deux qui est pagoum, qui a ce pgam d'être mamzer. Chet, Gioret Sheniset Leger, Veolidou Ben, une guillorette qui s'est mariée avec un guerre, une convertie se marie avec un converti, et ils ont mis au monde un enfant, un fils par exemple. Afalpi chez Horato, Veledato Bigdusha, bien que cet enfant-là, il est de conception juive, ainsi que de naissance juive, c'est-à-dire il était déjà juif dans le ventre de sa mère, parce que ses deux parents sont convertis, d'accord, et après naissance évidemment. Arezem Moutar Bemamzeret, pour autant, cet être humain, ce juif, à part entière, est autorisé à une mamzeret, comme on vient d'expliquer, parce qu'il n'est pas meyuchas. Il s'appelle pas Kaal Hashem. Communauté noble d'Hachem, les guérim, ils sont juifs, mais pas avec le titre de noblesse, qui les interdit au mamzer à ce titre. Vechen ben beno, ad sheishtaka, shem geruto mimenu, veloï verda sheuger. C'est-à-dire que il en est de même pour son fils, pour son petit-fils, pour un petit-fils, jusqu'à ce que s'oublie complètement qu'il y a eu des guérims dans cette famille-là, et on pense que c'est des juifs de tout temps, et on va jamais savoir que c'est des guérims. Et une fois qu'on a oublié que c'était des mamzerim, eh ben on va les autoriser, interdire le mariage avec mamzeret, au titre de Israël, comme tous les autres juifs qui sont interdits. C'est-à-dire que les guérim sont autorisés aux mamzerim, mamzerot,
de même que les avadim sont autorisés à une mamzeret, comme on l'a expliqué. Mais pour autant, non, pardon, avadim, vechana avadim et shocharim, pardon. De même, les avadim libérés, qui sont affranchis, ils sont comparés aux guérim en réalité. Ils sont pas appelés Kaal. C'est comme un converti, puisque il était un Eved, il a été affranchi, il a acquis sa judaïté à travers cet affranchissement, donc il est comme un guerre. Donc il est autorisé au mamzer. Sans pour autant que son Vlad, il reste mamzer, comme lui, mais il est autorisé à se marier avec. Peut-être, guerre chez Nassa Bat Israël, un guerre qui a épousé une Bat Israël, une femme tout à fait juive, ou Israël chez Nassa Guilloret, ou bien un Israël, un juif, qui a épousé une Guilloret, qui a épousé une femme convertie, Avala d'Israël. L'enfant issu de cette relation, il est tout à fait juif. L'Echol Davar Vassou le Mamzerout, puisque un des deux était Israël, donc l'enfant il est tout à fait juif et il est assourd de se marier avec une Mamzeret, puisque l'un des deux parents, soit la mère était une Bat Israël Chol Davar, ou bien le père, était un Ben Israël Chol Davar, d'accord? Et donc ils n'ont pas le droit de se marier avec une Mamzeret. Shlosha Mamzerim Hem. Il y a 3 cas de Mamzerout. Premier cas, Mamzer Vadaï, c'est un Mamzer certain, ou Mamzer Safek, il y a un Mamzer dans le doute, ou Mamzer Mitvre Sofrim, celui qui est Mamzer par parole, par décret des Chachamim. Et c'est ou Mamzer Vadaï, ça veut dire quoi? Un Mamzer certain, Zesheba Mina Erva Vadaït, celui qui provient d'une femme qui a été Erva de manière certaine. C'est-à-dire, elle a fait une relation interdite, et là, il n'y a pas à hésiter là-dessus. Kemo Shebernou, comme on l'a dit, c'est une femme qui a eu une relation avec un homme qui lui est interdit par frappé de carré, de retranchement, et ben le produit de ce mariage-là est un mamzer. Sauf on a dit nida, puisque l'enfant est pas goût, mais c'est pas un mamzer pour autant. Au mamzer safek, c'est quoi mamzer safek? Zesheba misfek erva, l'enfant issu d'une femme dont on ne sait pas si elle lui est interdite. Kegon haba al haisha shenitkacha sfek kidushin nitgasha sfek geroshin. Par exemple, un adultère, un cas d'adultère, mais pourquoi? Parce que un cas d'adultère dans le cas où l'époux ou l'épouse qu'on a pris, c'est-à-dire la femme qui s'est mariée avec une personne, un homme marié, mais c'était pas un vrai mariage. Le mariage, il avait un doute. C'était Sefek Kiddushin, parce que il y avait un problème sur le témoin, par exemple. On n'est pas sûr que le témoin c'est Shomer Shabbat. Enfin bref, par exemple, ou alors on a un Safek, peut-être les témoins c'était des cousins entre eux, les deux témoins, et quand il y a un lien de parenté, même éloigné, même si c'était l'époux d'un cousin, ça pose un problème au niveau du témoignage, ça en fait des krovim, et c'est Mevatel les Kiddushin. S'il y avait comme ça un problème dans l'élaboration du mariage tel qu'il avait été fait auparavant, et qu'on peut l'annuler, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'elle a jamais été mariée. Et donc, à ce titre-là, ils sont pas mal ouais. Non, là, on parle pas que c'est sûr. On parle qu'il y a un doute. On sait pas trop. Ça plane un doute sur la validité du mariage précédent. Et donc, on sait pas si les enfants, ils sont mamzer vraiment. Ou bien si la femme, entre-temps, elle avait été divorcée correctement. Peut-être elle n'a pas été bien divorcée, donc peut-être elle est encore mariée. Et donc, à ce titre-là, comme les Girushin ont été mal faits, par exemple, il y avait des témoins douteux dans ces Girushin, c'est un rabbin qui n'était pas très très recommandable, et on ne peut pas garantir vraiment la cacheroute de ce Girushin, par exemple. Alors on va considérer qu'elle était mariée et que dans l'erreur, elle a eu une relation avec cette personne tout en étant encore mariée, par exemple. Et à ce moment-là, c'est un safek mamzer. Cet enfant-là, issu, et safek mamzer, parce que soit la femme n'était pas correctement mariée, mais peut-être qu'elle l'était, ou soit elle n'était pas bien divorcée, ou peut-être elle était encore, elle était bien divorcée, mais ou peut-être qu'elle était encore mariée de ce fait. Et donc l'enfant, eh ben il porte en lui le safek mamzer. Ou Medivre Sofrim, c'est le troisième cas. Comment un enfant peut-il être mamzer rabbinique, kegon Aisha sheshama shemet baala aveniset vare baala kaya. Une femme qui a entendu un col, elle est aguna, elle n'a pas de nouvelles de son mari, et elle n'a pas attendu que ce soit avéré les faits, et elle s'en est tenue à une rumeur. Et elle s'est mariée
avec un autre homme, ou Baba la Rishon, et entre-temps, son mari, il refait surface, et il apparaît, Veit achatasheni, alors qu'elle s'est déjà mariée entre-temps. Ben Mamzer mitvre sofrim. Les Chachamim ont rendu cet enfant Mamzer parce que elle a été trompée apparemment par la rumeur qu'elle a entendue. Elle a fait foi à cette rumeur. Yud Aleph, Pnuya Shnit Abra Miznut, une femme libre, enfin célibataire, qui a une relation interdite avec une personne, eh bien, c'est-à-dire une relation en mariage, par exemple. Amroula, qui est interdit par la Torah, mais parce que à titre de Kedesha, notre Israël, il faut pas qu'une femme s'adonne à la débauche sans avoir été mariée. Mais pourtant, ça en fait pas un mamzer. Amroula, donc du coup, bon, il y a fort à craindre. Elle a pu avoir des relations avec un homme marié, par exemple. Alors on va lui poser la question. Et on va lui dire, elle est tombée enceinte, Maou, Haou Barazé, Hoailod Hazé. Quel est cet enfant que tu portes dans ton ventre? Ou bien quel est cet enfant qui est né, que tu as mis au monde, que tu as accouché? Imamra, si elle dit Ben Kacher ou... Non, non, pas du tout. Moi, cette relation, j'ai eu avec un homme Kacher, il était pas marié, enfin bref, il avait aucun problème. La seule chose, c'est on s'est pas marié, d'accord. Ok. Pour autant, ça en fait pas un mamzer. Ou les Israël, Nivalti, donc évidemment, le père était juif. À Rezun et Menet, on la croit. Ben Kacher, et l'enfant il est caché. Et même si les personnes, il y a eu beaucoup de personnes dans la ville, ou la majorité des gens dans la ville avec lesquels elle avait une relation, Falpi, chez Rov, Ha'ir, chez Zanta, bien que la majorité des gens avec lesquels elle a eu des relations, c'était soit des goïms, des netinim, des gens mal convertis, des psulim, en tout cas des gens avec lesquels elle n'avait pas le droit d'avoir de relations, et même des mamzerim. Donc du coup, comme elle avait eu des relations avec des mamzerim, donc il y a fort à craindre que cet enfant soit mamzer. Mais on la croit. Arekresa ben Shinea, c'est-à-dire, c'est elle qui nous donne la définition et l'origine de son Vlad, en nous disant que les origines sont cachères. Voilà. Halakha suivante. Halakha Yudbet. Veimlo nivdeka imo achemeta. Et si on ne connaissait pas clairement les origines de sa mère, jusqu'à ce qu'elle soit morte. Oh, shehaïta chereshet. C'est-à-dire que, ou bien cette femme était une sourde-muette, ou ilemet, ou muette, sourde, ou muette, oshota, ou bien folle, oshamra les ploni à mamzer nivalti, ou bien qu'elle avait dit qu'elle a eu des relations avec un tel qui est mamzer, c'est-à-dire carrément, elle nous annonce le tableau, quoi. Eh bien, oh les ploni à natine, ou bien une telle personne qui est natine que les Rahamim ont interdit cette relation avec lui, et donc on en déduit toutes les conséquences à tenir compte en ce qui concerne le Vlad qui est né, qui va naître en tout cas. A philotoplonimodeshe ou mimenu, et même si le fameux prétendant, il consent aux paroles de cette femme, c'est-à-dire le mamzer en question il dit oui c'est bien de moi, donc on a tout fort à croire que cet enfant est mamzer, ou bien que le père il dit oui c'est un natine, c'est oui effectivement. Arezé à Yilod Sfek Mamzer. On va dire que cet enfant-là, il n'est pas Mamzer Vadaï. Il est Mamzer dans le doute. C'est encore un cas de doute. Un cas douteux de Mamzerout. Pourquoi? Parce qu'une femme a la possibilité de rendre cachère son Vlad, comme on vient de le voir dans la halakha précédente, alors qu'elle nous dit que le père de cet enfant est cachère, comme on a dit, c'est un genre de migo à péché assar ou à péché itir. C'est elle, Kressa ben Shenea, elle nous donne la définition de ce Vlad. Mais par contre, le contraire, rendre un enfant pas soul, ça, elle n'a pas la possibilité. Elle n'a pas le pouvoir. Donc, il ne sera que Safek Mamzer. On dit dans la Torah Yakir, le seul qui peut donner la définition de son fils, c'est le père. De reconnaître sa judaïté ou bien le contraire. De manière avérée, c'est le père qui va le dire. La mère, quand elle fait une déclaration, on peut douter en fait. Et cette femme-là, puisqu'elle est déjà pas très claire au niveau de son comportement, en réalité, même si elle nous dit que l'enfant est mamzer, nous, on va douter de ses paroles et on va dire, comme nous dit le Rambam tout de suite ici, Keshem chez Zanta imze chez Hodala,
De même que elle a eu une relation avec celui qui a d'ailleurs reconnu la relation, c'est-à-dire le mamzer en question, ou le natin, ou tout ce qu'on veut. Car Zamta Imacher, en réalité, elle n'en sait rien. De même, elle a eu des relations avec d'autres, et maintenant le produit, on ne sait pas de qui il est. On n'a pas de test ADN. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas, et aujourd'hui que ça existe, peut-être ça changerait quelque chose. Au niveau de la lacha, parce que les réayotes, ça peut aider, certes, bon, ok. Mais en tout cas, on n'est pas marzikoto comme mamzer, cet enfant. Que mamzer vadaï, en tout cas. C'est un safek. Les Zéou Anikra Shtuki. Et cet enfant-là, hein, il s'appelle Shtuki. C'est quoi Shtuki? C'est un enfant à propos duquel on cache les origines, parce qu'elles sont pas glorieuses. Mais il n'y a pas de certitude à son sujet. Les choses ne sont pas claires, voilà. Chez Makir et Timo, il connaît sa mère, d'accord, de père inconnu, de mère connue, voilà. Veno Makir et Aviv Vadaï, il n'est pas certain de l'identité de son père, pas de certitude. Yud Gimel, Vechena ben anim sabashuk veo anikra Asoufi. De même un enfant qu'on a trouvé dans la rue, il s'appelle Asoufi, l'enfant qu'on a fait rentrer chez soi. On ne sait pas pourquoi il a été abandonné par ses parents. Certainement parce qu'il y a un problème de mamzerout. C'est les enfants illégitimes, on n'en voulait pas, on les abandonnait dans la rue. C'était comme ça. À l'époque, les gens avaient tellement honte de cette tare que cet enfant-là, il était abandonné. Il voulait pas l'assumer. Donc celui qui le reçoit chez lui, il fait preuve de grande rachamanout vis-à-vis de cet enfant, mais il est safek mamzer. Il s'appelle Asoufi. Voilà. Car on ne sait pas quelle est cette origine. Alors ensuite, Yudalet. Yudalet, Pnouya chez Zanta Ve'amra, une femme qui était célibataire, qui a une relation, et elle a dit Benze Ben Ploniou, cet enfant-là qui est né, c'est le fils d'un tel. Imotoploni Kacher, Area Ben Kacher. Si cet homme-là est Kacher, le père, alors l'enfant est Kacher. Automatiquement, il suit le père. On sait très bien qu'il y a des tares qui sont congénitales. On a parlé de la mamzeroute. Et effectivement, cette déclaration n'est pas dénuée de sens, bien au contraire. Elle est très importante. Pourquoi? Parce que, d'abord, ça va rendre patour sa femme de faire le hiboum au cas échéant. Si le père meurt, son frère n'aura pas la mitzvah de l'épouser. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont eu un enfant. Ils ont une descendance. Ou bien pour que cet enfant hérite de son père. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Par rapport à ces deux choses, elle n'est pas crue. Elle est crue pour l'identité du père, mais elle n'est pas crue pour les dynimes qui sont reliés à ça, c'est-à-dire la Yerusha et le Yiboum. Voilà. Mais de dire sur un enfant, lui, c'est le fils d'un tel. Donc les conséquences sont quand même graves parce que même si elle n'est pas crue de manière certaine, comme on dit, pour toutes les conséquences de cette déclaration, mais par contre, on va tenir compte quand même de ce qu'elle va dire par rapport au fait que il y aura des interdits qui vont s'en suivre, puisqu'étant donné que c'est le fils d'une telle personne, il pourra pas se marier avec son épouse, avec ses proches, avec sa mère, avec sa fille qu'il a eu d'un autre mariage, parce que c'est sa demi-sœur. Il y a tous les issourim de crévout, de courva, de proximité, de consanguinité interdite par la Torah, n'est-ce pas, relation, je dirais, incestueuse, on va lui interdire, mais ça fait que, parce que la déclaration a une valeur quand même, on en tient compte, c'est ça ce qu'on veut dire. Rosheshin idverea, on craint ces paroles. Et il y a ben asur bekrovot autoplonie misafek. Et cet enfant-là sera interdit aux personnes, aux femmes proches de cet homme, puisque il est présumé être son père d'après la déclaration de la mère. Vimotoplonie mamzer. Et si ce fameux homme est mamzer, enan emenet liot aben mamzer vadai alpia, on ne croit jamais la mère pour déclarer son enfant mamzer d'après ce témoignage, comme quoi son père était un mamzer. C'est comme on l'a déjà vu, puisqu'elle ne peut pas être possèle auto, elle peut être marchir auto, elle peut le reconnaître en étant
Bekashrut, c'est ce qu'on a expliqué, Kressa Benchinia, elle a les moyens de déclarer la kashrut de cet enfant, mais par contre, de jeter sur lui une tare, elle n'en a pas la possibilité. C'est pas elle qui a la possibilité. La Torah ne lui a pas donné cette force, comme chez Béarneux, comme on vient de l'expliquer. C'est pour ça, on craint, mais on n'est pas certain. Et là, ça fait que Mamzer, tout ce qu'elle peut dire sur cet enfant, n'en fera pas un Mamzer Vadaï, mais il en fera un Mamzer Misafek. Par contre, comme on a expliqué, à la suite, Avali, Ahaav, Sheosak, Shezebno, mais un enfant dont un père déclare comme quoi c'est son fils, Ve'amar, il dit Benizé, pardon, celui-ci est mon fils. Mamzerou, mais c'est un mamzer. Neeman, il est digne de confiance. Vimesh la ben banim, et non Neeman. Par contre, si l'enfant a des enfants, il n'est pas Neeman, parce que il a la possibilité de posséder son fils, mais pas ses petits-enfants. Sheloimina auto Torah, et la albeno, car la Torah, quand elle dit Yakir, reconnaître que son fils est le Bechor, pour lui donner la Yerusha Pishnaim, la double part, et aussi pour la même zéroute, pour le bien et pour le moins bien, on va dire. Mais ça, c'est que pour son fils, c'est pas pour son petit-fils. Chez Neymar, qui est Bechor, Ben Asenoa, Yakir, car le fils de la femme détestée, Yakir, il devra le reconnaître comme étant l'aîné. Yakirenu la Acherim, cette déclaration aura pour implication les lois afférentes par rapport à tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire toute la société en général. La Acherim, c'est de manière officielle et ouverte et reconnue. Et de même qu'il est cru digne de confiance de dire que cet enfant-là est un aîné, car Neman Lomar, ainsi il est cru de dire Benizé Mamzer, cet enfant est Mamzer, c'est-à-dire, comme on dit, pour le bien et pour le moins bien. Alors que pour la femme, on dit que c'est que pour le bien. O Ben Grusha, O Ben Chalutza. Ou bien de dire que cet enfant-là, si c'est un Kohen, c'est un Ben Grusha, c'est un fils de divorcé. Si c'est un fils de divorcé ou un fils de Chalutza, une femme qui a fait Chalitza, et qui n'avait pas le droit d'épouser un Kohen, et auquel cas les enfants nés issus de ce mariage-là, ils sont halalim, c'est-à-dire ils ont perdu le statut de Kohen. C'est des Israël, c'est des gens kshérim, mais en tout cas ils sont pas Kohen. Ils ont été rétrogradés, ils ont été rabaissés de leur piédestal, de leur titre honorifique de Keuna, de leur noblesse de Keuna. De même, si sa femme est enceinte, il a le droit de dire le mari, quoi. Ou Barzé, ce bébé, ce Vlad, qui est dans son ventre, Eino Bénis n'est pas mon fils. Ou Mamzer, ou c'est un Mamzer. Je déclare que cet enfant est un Mamzer, c'est pas moi. Il a des preuves comme quoi, bon, il est cru, il n'y a pas besoin de ramener de preuves, on le croit. Veillihie Mamzer Vadaï. Et sur ces paroles du père, on dit les paroles du père ont un poids. La Torah leur a donné un poids, Yakir, c'est ce qu'on avait dit. Le pasuk Xeratakatu, non pas Parashat Kitetse, à ce point que s'il dit que c'est un mamzer, ça devient un mamzer vadaï. Va Omer alas Moshe ou mamzer neman. Et quelqu'un qui déclare sur lui-même qu'il est mamzer, il est digne de confiance. Et Soratzmo et Bat Israël, pour s'interdire une Bat Israël, une fille juive. D'accord? Parce que, voilà, c'est Shavia Nafshe Khatira de Isura, parce qu'un homme a le droit de s'interdire quelque chose à cause de ses paroles. Voilà, c'est de manière générale, faut faire attention à ce qu'on dit et ça a des conséquences. Voilà. Les Soratzmo et Bat Israël s'interdire simplement le mariage avec une femme juive. Ve'asur ba mamzeret, eh ben, il a parlé de se marier avec une mamzeret du coup, parce que lui autoriser une mamzeret, il n'est pas cru non plus. C'est pas parce qu'il est normalement un mamzer peut se marier avec une mamzeret, moutar ben mamzeret. Mais lui, comme on n'est pas sûr de sa déclaration, on dit la Ahmir qu'il s'interdit un Issour. On va pas lui permettre de s'interdire de se marier avec une fille Keshera du clan Israël, parce qu'il a la force par sa parole de s'interdire des choses. Mais de manière certaine, d'affirmer qu'il est mamzer à 100%, auquel cas il a le droit d'épouser une mamzer, ça on peut pas dire non plus. Donc le Issour de se marier avec une mamzeret subsiste sur lui, n'est pas autorisé par sa déclaration qu'on ne prend pas à 100%. On prend la partie interdite, mais pas la partie définition, pardon. Voilà. Achiva davada ishu mamzer ou nokamo, jusqu'à ce qu'on en soit absolument certain qu'il est mamzer et que son fils est comme lui. Vimyeshlo bnei banim.
Et s'il a des petits-enfants, et non eman lifsol bnei banav, comme on l'a déjà dit, il n'a pas la possibilité, le pouvoir de rendre pasoul, d'invalider, de jeter un discrédit, une tare sur ses petits-enfants. Velo lifsol est là, atzmo, il n'a la possibilité de se définir des interdits qu'à lui-même. C'est comme on l'a défini. Yudzaï, Aroussa Shnit Abera, Veib Beit Avia, une Aroussa, c'est-à-dire une femme qui était mariée, première étape du mariage, les Héroussines, elle est complètement interdite au monde entier. Si elle a une relation, elle est Chayevet Mita, on a déjà dit. Are Avalad Becheskat Mamzer. Et alors qu'elle était dans la maison de son père, elle n'avait pas à avoir une relation avec quelqu'un. Si elle a eu un enfant, enfin, elle est tombée enceinte, on est pratiquement sûr que l'enfant est un mamzer, puisque elle n'a pas encore de relation avec son mari, elle n'est pas encore permise à son mari. Donc le fait qu'elle est dans cette situation-là, elle est chez son père et elle tombe enceinte, forcément, c'est un mamzer. C'est comme l'histoire de Tamar, on va dire. Bien que, voilà, l'issue était favorable, mais Vasour bebat Israël, Vasour be mamzer. Et cet enfant-là, né de cette relation présumée adultérine, eh bien, il est assourd de Bat Israël, il ne peut pas se marier avec une Bat Israël, puisqu'il est présumé mamzer, va sourd mamzeret. Mais comme c'est un safek, on ne sait pas ce qu'il est, donc il ne peut pas se marier avec une mamzeret, voilà. Veim nivdeka imo ve'amra me aroussi nit abarti. Et si effectivement la mère, elle arrive à prouver, c'est-à-dire que la relation qu'elle a eue, qui est l'origine même de ce Vlad, c'était de son Harous, Niva ala Marousato Bebet Ramif, comme on dit. Elles ont une relation un peu anticipée, alors que ce n'est pas le moment, mais ça peut arriver. Alors, en tout cas, c'est moins grave. Nemenet va Vlad Kacher. Si toutefois elle le déclare, elle est digne de confiance pour cela. Et ça va cachériser l'enfant. Voilà. Vimi Krisha Ha'arus ve'amar me'olam lo bati alea. Aravalad mamzer. Mais si maintenant il y a contradiction, parce que elle déclare que c'est lui, le Harous, qui est le père de cet enfant, et le Harous, il dit non, c'est pas moi, je n'ai jamais eu de relation avec elle, chas shalom, voilà, Aravalad mamzer, ayant une contradiction, un contradicteur, eh ben, le valad est avéré mamzer. Shafilu aya becheskat beno ve'amar benizé mamzer neeman, que même si, de manière générale, un père qui dit sur son fils c'est un mamzer, il est cru, c'est-à-dire, en temps normal, un père a ce pouvoir, et la nemenet lomar leharus, nival tivena zona, et bien pour autant, dans ce cas-là, la femme, elle n'est pas becheskat zona. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'elle dit, elle digne de confiance de dire, la rousse nivaldi venazona, que j'ai eu des relations avec mon Harous. C'est-à-dire, j'ai fait les choses en bonne et due forme. C'est vrai que c'est pas quand même ce qui était prévu par la Torah. Parce que, effectivement, elle ne devrait pas avoir de relation avec lui. Mais en tout cas, pour autant, le Harous, qui ne reconnaît pas l'enfant, il dit que cet enfant-là est mamzer. Il dit que c'est pas lui qui a eu cette relation. Ok, très bien. Donc, étant donné qu'il pouvait lui-même reconnaître que son enfant est mamzer, alors il en fait un mamzer, très, très clairement. Benizé, mamzer neeman. Minastam, s'il avait dit sur son fils qu'il était mamzer, il eût été cru. Donc là, maintenant, c'est pas maintenant que ça va changer quelque chose. Il contredit sa femme. Alors qu'elle dit que ça vient de Harous, lui dit non. Donc il est neeman. Pour autant, on fait ce qu'on appelle pas le guidan d'Iboua, on partage la parole de son témoignage. C'est-à-dire qu'il est cru seulement en ce qui concerne son fils. Et par contre, en ce qui concerne sa femme, il n'est pas cru. C'est-à-dire, on va pas lui donner la confiance sur toute la ligne. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a dit que l'enfant est mamzer, que la femme, elle est becheskat zona. Et la nemenet lomar la rousniv altivena zona. C'est-à-dire que la déclaration de la femme, c'est un contre un, en fait. C'est sa parole contre la parole de la femme. Et comme on a dit, lui, il a une némanout spéciale de la Torah de Yakir par rapport à l'enfant, qui le déclare comme mamzer. Mais pour autant, cette déclaration qu'il a sur l'enfant, normalement, elle aurait dû avoir des conséquences sur la définition de son épouse, qui aurait dû être zona, puisqu'elle a une relation hors mariage, extra-conjugale. Ça aurait dû être posselota, en fait. Eh bien, pas du tout. Pour autant, cette némanout n'a pas d'incidence sur la femme, sur le statut de la femme. Pourquoi? Parce qu'elle a clairement affirmé que non,
que cet enfant avait été né dans de bonnes conditions et ça venait du père. Et donc, par rapport à ces paroles, elle n'est pas zona. C'est-à-dire que, normalement, on aurait dû dire, il y a un doute sur elle. Et donc, puisqu'il y a un doute sur elle, donc si elle est mère avec un Cohen, il ne faut pas qu'elle reste avec lui. Puisqu'une zona n'a pas le droit de rester avec un Cohen. Une femme qui a un safek sur son statut, si elle était infidèle, etc. Bon, si c'est un Israël, alors on peut pas incriminer, il faut qu'il y ait des certitudes. Mais si c'est un Cohen, non, il ne peut pas rester avec elle. Donc elle a une définition de zona. Là, c'est pas le cas. Vimiset le Cohen, l'otetse. C'est-à-dire que si elle était avec un Cohen, bah, elle reste avec lui. Ou Vladam imenu kacher. Et l'enfant qui est né de lui sera kacher désormais et aura la définition de son père. Voilà. Donc il sera un Cohen kacher et non pas un halal. Comme la halakha le veut que le fils d'une zona est un halal. Elle n'est pas zona. Elle n'a pas dévié de manière officielle, et à ce titre-là, son fils n'est pas halal. Yutret, halakha suivante. Ayuha meraneni macharea veiyarusa. Alors que les gens avaient des rumeurs à son égard, et ils disaient que quoi? Qu'elle a eu des relations, alors qu'elle était Aroussa, donc c'était Aroussa bebet Ramiv. Im Aroussa, et ces relations-là, elle les a eues avec son Harous présumé. D'accord? Ve'im anashim acherim, mais pas seulement. Aussi avec d'autres personnes. Afalpi sheba alea harousa bebet ramiv, arezesfek mamzer. Même si c'est avéré que le Harous a effectivement eu des relations avec sa femme dans la maison de son père, mais comme elle avait des mœurs dépravées, et que c'est possible qu'elle a eu d'autres relations qu'avec lui. Keshem sheif kiratz malarousa, parce qu'effectivement, de même que il est avéré qu'elle a eu des relations avec son Harous, ifkira lacherim, elle a eu également d'autres relations débauchées avec d'autres hommes. Et donc, cet enfant-là, on ne sait pas d'où il vient. C'est un safek mavzer. Vimliv zeka ve'amra. Et si maintenant il a fait des vérifications, et on a dit Ubarze me Haroussi, il s'avère que cet enfant-là, il vient du Harous. Arezé Kacher, c'est Kacher, que moi chez Béarno, comme nous l'avons expliqué, bah, c'est le cas de l'ADN, le test d'ADN. Certainement, il va nous aider à être certain que ça vient bien du Harous. De nos jours, on pourrait l'affirmer. Voilà. Youtet maintenant. Eshetish Sheaitamu Beret Vamra, une femme mariée, qui avait des enfants, qui était Meuberet, pardon, qui était enceinte. Et elle a dit, Ubarze Enomi Baali. Cet enfant ne provient pas de mon mari. Enanemenet les Foslo. Elle n'a pas la possibilité, le moyen, le pouvoir de jeter un discrédit sur cet enfant-là et de le rendre pas soul. Cet enfant-là, pour autant, reste caché. Chez Loemina Torah et la Ha'av, car la Torah n'a fait confiance, n'a donné de crédit par rapport à l'enfant que dans le père. Comme on dit, Yakir, il le reconnaîtra comme son enfant. Amar Ha'av et Nobeni, Oshaya Baala Bemninataya. Si le père a déclaré effectivement, il a donné foi à aux paroles de la mère en disant cet enfant-là n'est pas mon fils, elle a raison. Ou bien que carrément il a rien dit parce qu'il était carrément à l'étranger, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'il pense. Effectivement, là, la situation, tout porte à croire que cet enfant est mamzer. C'est pas qu'on croit aux paroles de la femme, c'est qu'on n'a pas de confirmation et dans le doute, on va le considérer Bereskat mamzer. Et si maintenant la mère elle a une déclaration plus ciblée, plus claire de la situation, en disant non, mais en réalité, cet enfant-là n'est pas d'une relation interdite, mais je l'ai eu avec un goy, ou bien avec un esclave. Arrêt à Vlad Kacher. Le Vlad est Kacher parce que un enfant d'un goy, c'est un juif, parce que on suit la mère, hein, même ou un evet, c'est pareil. À la Chacharaem, comme on l'avait dit précédemment, car le mari ne peut pas la contredire, il sait pas. Il sait que ça vient pas de lui, c'est la seule chose qu'il sait. Mais définir le père, il sait pas. Il a pas de preuve. Donc même s'il s'exprimerait, on lui ferait pas foi, mais elle, par contre, oui. Et donc, cet enfant-là ne restera pas plus que 12 mois dans le ventre de sa mère.
Ce qui veut dire que c'est parce que le père, entre-temps, il a abandonné sa femme. Et donc, elle venait d'être enceinte, il l'a abandonnée, on va considérer que cet enfant-là, il était de la relation interdite pendant 12 mois, parce que 12 mois, c'est le maximum qu'un enfant peut rester dans le ventre de sa mère, suite à cet incident-là, ou à cette dispute et à cette accusation du père. Donc cet enfant-là est issu de cette relation. Al-Khachaf. Une femme mariée que les gens ont fait sortir sur elle, c'est sorti sur elle une rumeur fondée qu'elle était Zona, Tachat Bala, c'est-à-dire qu'elle a des relations hors mariage, voilà. Et donc, Ve'akol Meradim Achareh, et tout le monde dit ces choses-là à son sujet. En Rosheshin, on craint pas. Tant que c'est que des rumeurs, les banéas, on dit pas que les enfants qui sont nés, les enfants qui sont là, quels élèves qui vont à l'école, c'est des mamzerim. Shema mamzerim hem. Chez Rob Beilot et Tselabal, car elle a pu avoir des relations, peut-être. Peut-être que ces rumeurs sont avérées. Mais malgré tout, elle a des relations avec son mari, principalement. Le rov des relations, la majorité des relations qu'une femme a, c'est en général avec son mari. Elle les a béhétères. Alors maintenant, on va considérer que l'enfant, il est né de qui? Mina Safek, il est né du mari, puisque c'est la majorité des relations qu'elle a avec lui. Ou Mutar l'Issabita l'Echatrila. On peut épouser sa fille à cet homme-là, enfin, à ce couple, l'Echatrila. Avalia Tzma Chosheshin la Mishum Zona. Mais elle, par contre, si elle divorce, on va pas l'épouser de sitôt, parce que la renommée qu'elle a acquise n'est pas sans source, il n'y a pas de fumée sans feu, et pour elle, c'est un petit peu, voilà. C'est un petit peu compromis, comme on dit. Veimaita prutsa yater midai, aflevane achosheshi. Mais si vraiment son immoralité dépasse les bornes, au point que vraiment on se demande si déjà depuis des années elle n'a pas une conduite complètement dépravée, alors là, effectivement, on peut en venir à soupçonner l'origine des enfants qu'elle avait déjà depuis un certain temps. Chafalef, la suite. On din Torah, chez Sfek Mamzer Mutalavo Bakahal. Minatora, quelqu'un qui est simplement présumé, un doute s'il est Mamzer, c'est les cas qu'on avait cités précédemment, il est normalement autorisé à se marier avec un juif. Shneimar, Mamzer Bekal Hashem. Il ne viendra pas un mamzer avéré dans la communauté d'Hachem. Mamzer Vadaï, un mamzer sûr, assour, lavo bakal, n'a pas le droit de se marier avec un juif, l'osafek, et pas un doute. Aval chachamim asuma ala beyursin, et les chachamim, ils ont quand même mis une barrière, c'est-à-dire ils ont élevé le niveau des relations de mariage au sein du clan Israël, en interdisant, en écartant les cas de mamzerout, même s'ils sont safek, ils ont interdit également les doutes. Lavo bakal, de venir dans la communauté d'Israël afin de protéger et de faire des rumrots supplémentaires. Les fira mamzavadaï mutar les mamzeret. C'est pourquoi on dit que un mamzer certain avéré, d'après la Torah, il peut se marier avec une mamzeret. C'est pas interdit. Vadaït avec une mamzeret qui est certaine. C'est-à-dire même les chachamim ne peuvent pas enlever ça, puisque la Torah l'autorise. Aval mamzer safek, par contre, celui qui est safek mamzer, que la Torah, elle aurait dit qu'il peut se marier avec n'importe qui, c'est parce que c'est pas avéré, c'est pas sûr. Mais par contre, les chachamim l'ont interdit de venir Bekal, tous les cas de se faire Kiddushin, de se faire Girushin, on ne sait pas si elle était vraiment mariée ou pas mariée, parce que les témoins, est-ce qu'ils étaient bons ou pas, est-ce qu'elle était divorcée, pas divorcée. Alors donc, relation qui a suivi, l'enfant est mamzer, mais ça fait que mamzer. Alors il a plus le droit de se marier avec personne, ni avec une femme kshera, ni avec une mamzeret d'ailleurs. Et donc, mais ça c'est une malade de chachamim. Shtuki, c'est ça, c'est l'enfant que on connaît pas ses origines. Personne ne sait d'où il vient, qui est son père. Asoufi, c'est celui qu'on a ramassé de la rue. Certainement, c'était un enfant mamzer que les parents ont abandonné. Et on a eu pitié de lui, on l'a fait rentrer. Pourquoi il a été abandonné? Parce qu'il était mamzer, parce que personne n'en voulait. À Soli Sabat Israël, les chachamim ont interdit au Safek mamzer d'épouser une bâtisse Israël.
De même, Ravbet, Vasour, Lissa Mamzeret, ce même Asoufi, ce même Shtuki, ce même Safek Mamzer, n'a pas le droit d'épouser une Mamzeret non plus. Il est coincé. Va fait le Mamzeret Misafek Asouralo. Et même une Mamzeret Misafek comme lui n'a pas le droit de se marier, même sa propre catégorie. Ni avec une Vada israélite, ni avec une Vada Mamzer, il n'a pas le droit. Et même avec un Safek Mamzer, il n'a pas le droit. Shema Echad même, et non Mamzer, va Sheni Mamzer Vadaï. Parce que les Safek Mamzer, c'est énormément de cas. Peut-être que l'un l'est vraiment, et l'autre ne l'est pas du tout. Et donc, on va faire une catastrophe. Ou mamzer shel divrehem, mutar lissa mamzeret shel divrehem. Et quelqu'un qui est mamzer d'Arabonon, d'après les Chachamim, a le droit d'épouser une mamzeret des Chachamim. Et si toutefois ils se sont mariés alors qu'ils ne devaient pas le faire, on a des doutes, il faut quand même un get, Misafek. Parce que Kiddushin Tovsin Bechayve Lavim, avec une personne avec laquelle on vit Beissour, on a le droit de se marier. Si on a fait le mariage est valable. Et valable, c'est connu, parce que c'est pas un karet, c'est seulement un isourlav. Ok? Vechen sh'ar asfekot asurim lisa ze misé. De même, tous les autres cas douteux sont interdits de se marier les uns avec les autres. Comment ça marche? Chav Gimel, Keitzad, comment ça? Shetukim vasoufi musfek mamzerim asurim lavo ze imze. Les shtuki, c'est-à-dire ceux qu'on n'arrive pas à définir leur origine, donc c'est un cas de ça fait que mamzer, on n'a pas défini qui était le père, ou bien Asoufi, c'est celui qu'on a ramassé dans la rue, et on ne connaît pas son père, et c'est des cas de ça fait mamzer, on pourrait dire c'est la même catégorie, on peut se marier ensemble. Ou se fait que mamzerim, si on a un doute de mamzerut par rapport au mariage, est-ce que le témoin était bon, pas bon, girushin, pas girushin, les conséquences, ou bien, comme on avait dit, celle qui a cru bon de se marier, mais finalement son mari il est revenu, etc., etc. Asurim lavo, zeimze, dans tous ces cas-là, ces enfants-là, issus de ces mariages, ou de ces situations, pardon, très différentes les unes des autres, sont interdits à se marier ensemble. Et s'ils se sont mariés ensemble, ils doivent se séparer. Et la yotzi ou get, c'est-à-dire que ils ne resteront pas ensemble, se séparer, c'est pas stable, il faut divorcer. Parce que comme on l'a dit, Kiddushin, Tovsim Bechayve Lavin. Vivre avec une personne avec laquelle on est interdit, s'il y a eu mariage, bah le mariage il tient, il vit Beissour. Vavlat, ça fait qu'avotav. Et s'ils ont eu des enfants entre-temps, bah les enfants, ils ont la même définition que leurs parents. C'est-à-dire, ils sont safek mamzer. Ve'ein lasfekot elu takana. Et en réalité, ils n'ont aucun moyen de s'arranger, ces personnes en doute. Et là, chez Issou Minagerim, la seule takana, comme on l'a expliqué, c'est épouser des guérim, des convertis. Là, de l'echachar pagoum, et on va considérer que l'enfant, il suivra celui qui est pagoum, c'est-à-dire qui a le défaut. Suite de l'explication. Kavdalet, Keitzad, comment ça? Shtuki ou Asoufi, Nasagi Oret. Un Shtuki, quelqu'un qu'on ne connaît pas sa définition, ça fait que même zéro Asoufi, où il vient de la rue. Chez Nasagi Oret, il a épousé une Guioret, une convertie, au Meshouchret. Ou bien une Chifra qui a été affranchie aux guerres, ou bien un converti. Ou Meshouchra, ou un Vet qui a été libéré. Chez Nassa Shtukit, qui a épousé Shtukit, une femme de laquelle on ne connaît pas, on tait les origines, parce qu'elle est ça fait comme Mamzeret, ou Asoufite. Ou bien c'était un bébé qui est trouvé dans la rue, qu'on dit que c'est un ça fait comme Mamzer, c'est pour ça que ses parents l'ont abandonné. Avlach Shtuki ou Asoufi, l'enfant, il va suivre. L'enfant issu de cette union, il suit le pagoum. Il suit celui qui a un bgam. Voilà, qui a un défaut. C'est comme on l'a expliqué dans la halakha présente. Café. Asoufi, Shaya, Bahir, Shiesh, Bagoim. Un Asoufi, c'est quelqu'un qui a été trouvé dans la rue. Il y a Safek Mamzer, qui était dans une ville peuplée majoritairement de non-juifs. Ben Shaya Rav Goim, Orov Israël, a raisé Safek. Pardon. Il vivait dans une ville où il y a des Goïm. On ne parle pas forcément une majorité. Ben Shayar, même si c'était un cas où c'était une majorité de Goïm, Orov Israël, ou bien le contraire, c'était majorité de Juifs, mais minorité de Goïm. Arezé s'est fait Goï, les Inyan Yochassin. En fait, on peut lui donner un doute, peut-être qu'il est Goï,
par rapport à ses origines. Parce que c'est vrai que, comme il est assoufi, on l'a ramassé dans la rue, mais quelles sont ses origines? Vu qu'il y a des goïms, peut-être que c'est un enfant qui est issu de goïm, si Rov goïm, ou si même Mioud goïm. Donc, il y a à craindre peut-être que ses origines ne sont pas juives. Donc, on a à craindre dans ses descendants qui sont peut-être pas juifs. Il y a peut-être du goï dans l'air. Kideshishat, Raget, Misafek. Si il a eu des kiddushin avec une femme, parce que ça fait comme ça, il faut qu'il divorce. On va quand même leur exiger un guet dans la séparation, parce que comme on l'a dit, kiddushin tofsin bechayve lavin. Et même si les mamzer vadaï, les kiddushin marchent, mais ils peuvent pas rester ensemble parce qu'ils vivent beissour. Ok. Misheharago, lohaya nerag alav. Et celui qui le tue n'est pas condamnable à mort à cause de son meurtre, à cause du meurtre de cette personne. Voilà. Ok. Oui, parce que c'est pas sûr que ce soit un juif. Donc la condamnation à mort 100% n'est pas avérée. Kavav, it biluhu beddin. Si le beddin a décidé de le tremper au mikvé pour être certain qu'il est juif. L'Echem Gerut pour la conversion. Oshetaval Mishéigdil, ou bien qu'il s'est trempé de lui-même quand il a grandi après 13 ans, ça veut dire dans une volonté réparatrice de son statut un peu douteux. Areo Kishar Asoufi Manisai Be'are Israël. Alors il est comme les autres Asoufis qu'on trouve dans une ville qui est pratiquement peuplée que de juifs, où c'est Safek Mamzer. Mais là, il y avait de quoi être tollé que peut-être c'est le fils d'un goy, et ça lui a enlevé son Yirous. Mais maintenant qu'il a été au mikvé, ça enlève ce Safek. Hay Arovaïr Goïm, si la majorité des gens de la ville sont des Goïm Moutar, là, Achilot Velot. Eh ben, il est Goï pour l'instant. Donc, les parents, quand ils l'élèvent, ils l'élèvent comme un Goï. Il est pas devenu juif. Ils peuvent lui acheter de la viande taref. Ayaroubam Israël, Marzirin Lo Avedato, que Israël. Si par contre, il y avait une majorité de juifs dans cette ville, et qu'on a ramassé cet enfant, il vient certainement du Rov. Kol des Parish, Merouba Parish. Donc, s'il perd ses objets, il faut lui rendre Mishum Aveda, Ashavat Aveda, et mitzvah pour un juif de faire Ashavat Aveda. Pour un goy, c'est pas une mitzvah, mais c'est Mishum Darke Shalom. C'est pas le même poids, on va dire. Merza si à 50-50, c'est-à-dire vraiment moitié-moitié de population entre juifs et goy, dans la vie, en proportion. Mizal Arsioto qui est Israël, alors on va quand même prendre sur nous la choumra de le faire vivre comme un juif, c'est-à-dire de lui donner tous les avantages d'un juif, la tzedaka, la caisse de tzedaka, faire avec toutes les mitzvot d'un juif, à Shabbat Aveda, enfin tout ce qui s'ensuit, le considérer comme un juif quand même. Voilà. Et donc, Umefakrin alav et agal, Shabbat. Par exemple, s'il y a un éboulement sur lui le Shabbat, qui est Misan Pikour Nefesh, quand bien même on ne sait pas s'il vit encore, et peut-être il est sous le décombre, et on va tout déblayer Shabbat, on va appeler les pompiers juifs, Hatzala, et on va transgresser toutes les lois du Shabbat pour essayer de le sauver. Dans le doute qu'il est peut-être juif. Et en ce qui concerne les dégâts, on applique les lois du Shulchan Aruch, les lois de la Torah, en ce qui concerne le Nezek, les Chamishat Varim, Nezek, Tsar, Ripouy, Shevet ou Bochet, comme on va l'expliquer, parce que c'est pour un juif, il y a toutes ces lois à appliquer, et comme c'est un safek si c'est un juif, dans le cas de Sfekot, on va accomplir la règle d'or qu'on en apprendra dans les Didim Amonot, qui est Amotzi Mechavoa Lavaraya. Quand il y a des sommes d'argent à faire sortir d'une personne, là on fait pas la khumra, parce que c'est pas une khumra, c'est une khumra, ouais d'accord, pour avantager celui qui est le bénéficiaire, mais par contre sortir l'argent de celui qui va devoir payer, ça on n'a pas le droit en quelque sorte de mettre toutes les dépenses sur les épaules d'une même personne, alors que c'est un doute si c'est un juif. Et on ne sait pas s'il lui doit tout ça. On verra ça après. Ça fait un motif Ravora la Raya, tant qu'on n'est pas sûr que c'est un juif, on ne peut pas dépenser tellement d'argent, donc on restera dans le doute. Ok. Et il dit quelque chose de très intéressant. Kavzaïn, Yeraeli, il me semble, nous dit le Rambam. Chez Kol Medina, chez Yeshba, Shifra Ogoya Rouya toute ville,
pays où il y a, c'est plutôt une ville, où il y a Shifra, une servante, au Goya ou une Goya, à Raouya les LED, qui peut avoir des enfants, d'accord? Ro'il ve'a souvanim sacham, ça fait goy, au ça fait eved, puisqu'effectivement, le goy, pardon, le hasoufi, pardon, le hasoufi, c'est-à-dire l'enfant, quand on ne sait pas, on doute si c'est un mamzer, mais on peut pas savoir, parce que ça c'est s'il y avait la majorité de juifs. Ben, il peut s'agir même d'une fille où la majorité c'est des juifs, mais peut-être l'enfant il vient d'une goya, de cette goya, ou de cette chifra, parce que c'est, eh ben, on peut être tollé que ça vient de là. Arezesfek eshetish, va aller à patour. C'est-à-dire que maintenant cet enfant-là, qui est chez Issa à Guilloret, s'il épouse une Guilloret, on ne connaît pas son statut, comme on l'a expliqué, eh ben, il faut qu'il se sépare de cette Guilloret. Il n'a pas de takana, il ne peut pas se marier. Il faut qu'il divorce. Donc maintenant, est-ce que vraiment il est marié avec elle ou pas? Parce qu'on n'est pas sûr. Peut-être c'est un goy. Peut-être il vient d'une chifra, d'une goya. Donc qui me dit qu'il peut se faire avec une guillerette? Donc on n'est pas sûr qu'il soit échétiche maintenant. Parce que pour être échétiche, il faut être juif. Fait Abba et Apatour. Celui qui a une relation avec lui ou avec elle, il est patour parce que il n'y a pas d'échétiche avec un goy. Chez Orgin dans le Safek. On ne peut pas condamner à mort dans les cas de doute. On est complètement dans les cas de Vechanere Eli, il me semble, Shashtuki, Shnasaisha, un Shtuki, quelqu'un dont on ne sait pas ses origines, qui a épousé une femme, chef Shasheyer Vaalav, que peut-être elle lui est interdite au titre de courva, de familial, Paris Fekeshetish. Ou alors cette femme-là, c'est un doute si elle est chétiche, puisque peut-être qu'elle a divorcé, peut-être pas divorcé, peut-être les premiers témoins, ils étaient bons ou pas bons. En Kiddushin Tofsin Barayot. Et en tout cas, c'est tout ça, on est dans le safek. Donc c'est safek hachetish. En kiddushin tofsin ba'arayot. C'est clair et net que si c'est un interdit de la Torah qui est à titre de karet, il n'y a pas de kiddushin tofsin, il ne peut pas se parler avec elle. Voilà. Kafret. Eizohi isha shef shachiye tihiye erva alav. C'est quoi la femme que peut-être elle lui a interdite au titre des harayot, c'est-à-dire mishum chiyuv karet. Kol isha shaya avia ou achia kayem kshenita brabo imo. Toute femme que son père était vivant ou son frère était vivant, quand elle a nita brabo imo, lorsque sa mère est tombée enceinte, ou bien toute femme, toute femme qui a divorcé ou qui est devenue almana, shema eshet aviv i, car peut-être c'est la femme, oui, shema eshet aviv i, peut-être que c'était la femme de son père, o eshet achi aviv, ou bien la femme de son oncle, c'est-à-dire du frère de son père. On ne peut pas savoir. D'accord, ça c'est la Yeshati chez Tiyasura Alav, ou Minaïn. Donc, à la suivante, Kaftet, ou Minaïn Aniomer, chez Nashtuki va souffler Asur Becholisha, chez Shachati Erva Alav. Et on ne peut pas interdire totalement le Shtuki ou le Asoufi de se marier avec toute femme que peut-être elle est Erva par rapport à lui. Donc, elle est Erva par rapport à la famille. Parce que on sait pas d'où ça vient. Car quand il s'agit d'un homme kasher, on peut pas lui interdire toutes les femmes du monde. Peut-être que pourtant elles ont un lien de relation avec lui qu'il ne connaît pas. Et donc on va lui interdire systématiquement toutes les femmes. Arenema Torah, la Torah elle a dit Alterad Bitralaz Nota, ne prostitue pas ta fille en lui faisant avoir des relations avec toutes sortes de personnes. Et donc là, c'est vrai qu'on va créer des liens de parenté à profusion et ce sera problématique. La Mourramim nous a dit que si un homme agit de la sorte en laissant ses enfants ou sa fille faire n'importe quoi, il est possible que le père va épouser sa fille, puisqu'il ne sait pas de et un frère va épouser sa sœur, s'il y a eu de la prostitution, du laisser aller dans les relations.
ואילו היה הדין שכל מי שאינו יודע אביו בוודאי אסור בכל אישה, שאפשר שתהיה ערווה עליו. Et si le din était que toute personne qui ne connaît pas le père certain de cette personne, et certainement qu'elle lui est interdite de toutes les femmes, que parce que peut-être cette femme elle est Herva, peut-être elle vient de son père, de son frère, de son oncle, enfin qu'il y a un lien de parenté, et ne sachant pas, hein, Lo hainu baim le mida hazot leolam velo dihiye haaretz meleazima, et donc nous n'en arriverions pas à une telle conséquence et d'interdire comme ça systématiquement toutes les personnes qui sont a priori étrangères à la famille sans savoir qu'il y a peut-être une relation entre eux. À la mata, tu apprends. Chez Nosrim Arayot Marziki Motan Bisher Bassar Besafek Achivada Verda et chez Suervala. On ne peut avoir de présomption d'interdire des relations interdites avec certaines personnes, d'avoir des suspicions de relations interdites que si on a des doutes, jusqu'à ce qu'on soit certain que c'est interdit, qu'elle était vraiment Herva Proula, chez Mata Omerken, car si tu disais ainsi qu'on devrait soupçonner systématiquement, chez Baolam, chez le Ikiravotem, mais les pauvres, un orphelin qui connaît même pas ses parents, alors tu vas dire forcément c'est peut-être sa famille. Ayu Asurim, Leinase Bechol Makom, on interdirait à tout le monde de se marier. Or ça c'est inacceptable, parce qu'on sait que les Bnei Israël, ils sont chômeurs quand même, une moralité, et donc on va pas soupçonner une chose pareille. Chez Maïf Geuberva, peut-être c'est une Herva, peut-être c'est sa famille, peut-être c'est sa demi-sœur, son demi-frère, etc. Bon, il y a des histoires de Baal Shem Tov comme ça. Lamed, Avalad, Shaya, Mushlach, Baderer, Uba, Echad, Ve'amar. Il y avait un enfant qui était comme ça jeté sur le chemin. Et Uba, Echad, Ve'amar. Et quelqu'un, il est venu, il a dit, Benihu, Vani, Shlartiv. C'est mon fils, c'est moi qui l'ai jeté. Neyman, il est digne de confiance. De même, sa mère, elle est Neymanet, elle est digne de confiance. Nesaf Minashuk, s'il a été ramassé de la rue, ou Baou Aviv Veimo Acharkar Vamo, et son père et sa mère ensemble sont venus, ils ont dit, Benenouhou, c'est notre fils, on le reconnaît, c'est une erreur, c'est la femme de ménage, ou c'est quelqu'un qui, il a oublié dans la rue, il a laissé la poussette. Et en vérité, c'est notre fils, Enemani, mais ils sont pas dignes de confiance. Oliviatsa Alav Shem Asoufi, puisque entre-temps, il a été reconnu comme étant un enfant abandonné, ou Bishnere Avon Emani, mais si c'est des années de famine, de disette, où les gens se découragent de garder leur enfant, et ils l'abandonnent pour des raisons économiques, et c'est un désastre, alors ils sont connus. Car il y a de quoi être tolé. On peut supposer que la raison pour laquelle ils l'ont abandonné, c'est parce qu'il y avait des raisons économiques. Et ils ont tout simplement voulu que quelqu'un d'autre s'occupe de la nutrition de cet enfant. On le fait rarjatkou. Ad Shenesav, jusqu'à ce qu'ils ont attendu, jusqu'à ce qu'ils soient ramassés par quelqu'un pour pouvoir le nourrir, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Lamed Aleph, suivante, 31. Imtavalad Maroul, Oshehur Tal, Oshe Homlach, Osheya Kochal. Ils ont trouvé que cet enfant-là, il était Maroul déjà, il avait eu la Brit Mila, et ou bien il est comme ça, il est emmailloté. Ça veut dire il avait des vêtements déjà qui permettent peut-être de définir qui il est. Et donc, ou alors où il avait subi des traitements, je dirais, d'attention, normaux que des parents ont à l'égard d'un Vlad. Par exemple, on lui met du sel sur lui pour que ses membres s'affermissent, etc. C'est un enfant qui a été soigné par ses parents. Oshaya Kochal, Be'enav, c'est-à-dire que il y avait comme ça une espèce de pommade bleuâtre sur ses yeux, c'est-à-dire c'était des soins, parce que peut-être il avait des traitements médicaux, au Akmim et Tsavaro, bien il y avait des kamias, c'est-à-dire des amulettes qui montrent bien qu'il était entouré d'attention, il a eu des parents, il a eu de l'amour. Oshnim Setaratilan, Mesubach, Shen Chayam Nechnesetlo, Vayasamur Laïr, ou bien il a été trouvé sous un arbre avec je dirais des buissons, qu'il était protégé en quelque sorte
de l'accès d'une éventuelle bête sauvage qui puisse lui faire de quoi que ce soit de mal. C'est-à-dire, on voit que ça a été bien préparé. Voilà. Vaya Samour Laïr, c'est à proximité de la ville. C'est pas, en général, un enfant, quand il est abandonné, c'est en race campagne. Oshinimtsa Bebet Knesset, ou bien on la trouve dans une choule, à Samour le Shut Arabim, qui est proche du domaine public. C'est vrai qu'à l'époque, les choules étaient en dehors de la ville, mais là, elle était vraiment accessible au domaine public, au Betsideh Shut Arabim, ou bien sur le coin du Shut Arabim, c'est-à-dire c'est un endroit fréquenté, un endroit où les gens ils le rencontreront. Enkan Mishum Asoufi, on va pas dire que c'est un Asoufi. Un Asoufi, en général, il est abandonné, il est dans certains endroits particuliers. Mais c'est par erreur. Ma'achar shem meshamrim oto, chez le yamot becheskat kasherou. À chaque fois qu'on peut bien surveiller ou attester que cet enfant-là, il y a eu de l'attention à son égard et qu'il a été mis comme ça de manière soigneuse dans certains endroits afin qu'il lui arrive pas de mal, c'est la preuve qu'il n'ait pas été abandonné. Et donc, on n'a pas voulu le faire mourir, quoi. Et donc, c'est Bereskat Kacher. Parce qu'en général, un soufi, c'est que les parents, carrément, ils préféraient presque même qu'il meure. Ils l'ont abandonné dans un sens où il était carrément voué à la mort. Avalim Samouchlar Bemsa derrière. Si on le trouve en plein chemin, vraiment entre deux villes, vraiment le chemin de race campagne, Orachok Miaïr, donc à une certaine distance éloignée de la ville. Aflutaratilan, même sous un arbre, au Bebet Akneset ou dans une choule, les choules des fois étaient très loin, elles étaient vraiment en pleine campagne, en plein champ. Oshmetalouba, donc on le suspendu à un arbre comme ça. Mais comme chez Chayama Gatlo, là où une bête sauvage pouvait l'atteindre, Areza Soufi, ça c'est un Soufi, parce que on l'a mis quelque part, on l'a exposé à la mort, et c'est ça le signe. Lamed Bet Neman Traya, pardon, Neman Traya Lomar, une sage femme, on lui fit confiance de dire, Zéa Ben Kohenhu, cet enfant-là que j'ai aidé à faire son accouchement, j'ai participé, c'est grâce à moi qu'il est au monde. C'est un Kohen, au Lévi ou c'est un Lévi, au Natin, ou bien c'est un mauvais converti, cananéen converti et interdit à l'époque de Yoshua, de Moshe, pour avoir été fait une ruse, au Mamzer, ou bien c'est un Mamzer. C'est la sage-femme qui déclare ça. Elle est née, elle est digne de confiance. Mais chez l'Ourzak, parce que cet enfant-là, pour l'instant, n'a reçu aucune définition. Venanu Yodim Yechoussam. Et on ne connaît pas encore ses origines. Bamedvarim Amourim. Dans quel cas on peut dire une chose pareille? Béché Urzeka Bene Manout. Velo Aleha. Adam. Que cette sage-femme, elle a tout à fait la confiance de toute la ville. Elle n'est pas du tout soupçonnée de faire une quelconque manipulation dans ses déclarations et dans ses témoignages, quelque part. C'est-à-dire qu'elle est tout à fait irréprochable dans sa façon d'être. Aval, im alea filou echad ve'amar. Mais s'il y a une personne qui a eu des propos, disons, qui mettent sa néhémanout en doute, parce que qui conteste son intégrité, Besheker Meida, comme quoi cette femme-là, elle a eu des témoignages mensongers, elle a déjà fait des fausses déclarations, donc elle n'est plus digne de confiance. Son témoignage ne fait plus foi. Et au contraire, tout ce qu'elle va dire de mal sur cet enfant, eh ben on va l'enlever, on va la considérer comme tout à fait cachère. Il est cachère, mais il n'a pas de Yirous. On ne sait pas s'il est Cohen Lévi, ça non. Tout ça, on ne tient pas compte. Ok. Alors, Lamed Gimel, Davar Barour. Une chose est claire. Chez Ashtuki Assour Lissa Ashtukit. Que le Shtuki, celui dont on ne connaît pas ses origines, on teste sur ses origines, on pense que c'est un Safek Mamzer. On a pas d'autre avec une Shtukit qui est Safek Mamzer, comme on vient de le dire. Ce sont tous les quatre Sfekot ne s'associent pas ensemble, parce qu'on n'est pas certain. Peut-être que l'un ne l'est pas du tout et l'autre l'est complètement. Mamzeret. Va Soufi, Assour, Ba Soufit. De même à Soufi, celui qu'on a trouvé en dehors de la ville. Est-ce qu'il est Mamzer dans des conditions qu'on l'a laissé presque mourir? Avec une Assoufite pareille, la fille, est-ce qu'on va les marier ensemble? Non. Parce que pour les mêmes raisons. Parce qu'on ne peut pas savoir. Peut-être que l'un l'est, l'autre juif, l'autre est complètement mamzer. Mibne Shem, Sfekot, ce sont des cas litigieux, des cas de doute. Aval mamzerim vadaim uneti. Mais les vadaim mamzer, avérés, clairs,
ils peuvent se marier ensemble. Untinim et les natin, c'est-à-dire les convertis cananéens que les juifs ont écartés, entre eux peuvent se marier. Ils se considèrent de la même catégorie. Mutarim lavosé basé, vlad mamzer. On les autorise de se marier les uns avec les autres, mais l'enfant est considéré comme mamzer. Ou shtuki va soufi mutarim bintinim. Et les shtuki et asoufi, qui sont des safek mamzer, sont moutards avec des netinim, qui sont considérés comme safek mamzer. On leur a jeté un espèce de statut très très dur sur eux. Ou bishar à guérim, et aussi avec les autres guérim, parce que safek mamzer avec un guerre, c'est moutard. Enfin, voilà, safek, mais l'enfant, il gardera la définition de celui qui est litigieux et qui pose problème, comme on l'a déjà expliqué.